Nous sommes venus de très loin dans la forêt. Nous étions toujours suivis par les autres peuples comme les Bawumbu ou les Bakaningi qui nous suivaient pour profiter de notre savoir parce qu'ils ne savaient rien faire. Ces peuples nous suivaient toujours à chaque fois qu'on se déplaçait parce que nous étions réputés pour être de grands chasseurs et de bons pêcheurs. On se nourrissait aussi de la cueillette. À l'époque, on ne chassait pas avec les fusils ou une quelconque arme. On utilisait seulement les saguets. On ne chassait pas pour le commerce, mais on chassait juste pour nourrir notre famille et on en donnait aussi au peuple qui était toujours derrière nous. On était aussi très réputés pour la confection de l'huile de palme. On en vendait aux Bakaningi qui n'arrivaient même pas à bien nous payer. Je ne connais pas exactement le nombre de personnes du village. C'est mon adjoint qui peut avoir ces informations, mais il est au travail. Nous tenons un registre où nous marquons toutes les nouvelles naissances. Je remplis les papiers et on les amène à la mairie pour établir les actes de naissance. En ce qui concerne les peuples pygmées, nous ne faisons aucune différence. Nous sommes tous des peuples autochtones, que ce soit ceux qui viennent de ce village ou ceux qui viennent de Bumengo à Doumaï. Nous, on est toujours peuple autochtone, on ne fait pas les différences. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'associations ni d'activités que nous faisons en commun. Chacun s'occupe de sa famille comme il le peut, sauf pendant un malheur ou un mariage. On peut aller aussi assister les autres, sinon, chacun gère sa famille comme il peut. Au départ, on était tous un et on s'entendait bien. On cohabitait même avec les peuples bantous. Mais à cause de certaines personnes, nous avons choisi de venir nous installer à l'écart. Par exemple, avec les peuples bantous, certains ne voulaient même pas nous sentir à côté d'eux. Certains refusaient même de partager un verre avec nous et d'autres ne voulaient même pas que l'on s'asseye à côté d'eux. Voilà pourquoi nous avons pris la résolution de créer notre propre village ici. Je ne rencontre pas très souvent de problèmes, mais quand ça arrive, ce sont souvent des problèmes de vol ou d'adultère. Et dans le cas de l'adultère, par exemple, je demande souvent aux fautifs les raisons qui l'ont amené à être infidèle. Le plus souvent, ils répondent que c'est juste un coup de tête et qu'ils ne souhaitent pas divorcer. Dans ce cas alors, je demande au fautif de dédommager l'autre. Quand il arrive que je n'arrive pas à résoudre le problème ici au village, je remplis les papiers et je les envoie à la gendarmerie régler le problème là-bas. Nous racontons toujours à nos enfants d'où nous venons pour qu'ils se rappellent toujours de notre histoire. C'est vrai que de nos jours, nous portons les jeans, des culottes. À l'époque, on utilisait le raffia et on faisait des caches-sexes. Nous avons perdu un peu de cette culture par la honte et par suivisme. À cause de l'arrivée du modernisme, aujourd'hui, on se laisse un peu influencer et on fait maintenant comme tous les autres. Mais notre culture, nous ne la perdrons jamais.